On se pose cette question aujourd'hui, hein, est-ce que le coronavirus c'est un signe annonciateur du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Je dirais qu'il y a un ensemble de signes. D'ailleurs, quand vous lisez Matthieu 24, on a posé des questions au Seigneur Jésus par ses disciples, parlant d'un signe, mais lui a répondu en disant qu'il y a plusieurs signes et il a commencé à les énumérer. Et quand vous lisez, il y a plusieurs signes. Et parmi ces signes, on cite aussi, il y aura des pestes. Dans l'Ancien Testament, à l'époque même du Seigneur Jésus, même à l'époque avant sa venue, la peste était une des maladies qui faisait des ravages. Quand vous lisez le psaume 91, vous allez comprendre que quand on parlait des pestes, c'était associé à des ravages, des populations entières, ainsi de suite. Ce qui se passe aujourd'hui, au XXIe siècle, avec le coronavirus, c'est à peu près, d'une manière, je dirais, si on doit comparer, un peu ce que la peste et ses ravages étaient capables aussi de faire en ce temps-là, dans cette région-là. C'est un des signes qu'on peut rattacher à ce qu'on appelle peste, dans les signes que Dieu et que Jésus a donnés pour sa seconde venue, mais sans dire que c'est le signe exclusif. Non, il y a plusieurs signes de plusieurs domaines différents. Il y a des signes qui sont rattachés au domaine spirituel et le domaine de la vie des religions, des églises, ainsi de suite. Là, c'est l'apostasie et plusieurs autres signes. Il y a des signes qui sont rattachés au domaine sanitaire et écologique et même médical. C'est là qu'on peut situer le coronavirus. Il y a aussi d'autres signes qui se rattachent au domaine sécuritaire, des guerres, des bruits de guerre, des soulèvements, ainsi de suite. Et il y a même aussi des signes qui se rattachent à d'autres domaines, par exemple le domaine social, politique et même économique. Et on parle de famine, on parle en fait, vous allez comprendre que dans la société, beaucoup de choses seront bousculées. Et même au niveau politique, on parle du soleil, de la lune et tout ça qui ne vont plus donner leur lumière. Une façon de dire que l'ordre mondial sera bouleversé. Donc, le coronavirus, c'est l'un des signes parmi plusieurs. C'est un signe c'est une maladie qui a un début et qui aura aussi une fin. Mais le signe principal qui va marquer la fin, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations en guise de témoignage, alors viendra la fin. Quant aux autres signes, chaque fois que le Seigneur Jésus pouvait les énumérer, souvent il disait, ça ne sera pas encore la fin. Mais pour ce qui concerne la fin, il faut d'abord que dans les coins et les recoins de toute la planète, que cette bonne nouvelle parvienne, parce qu'il n'y a pas moyen d'enlever l'Église, de juger le monde, alors qu'il y a d'autres êtres humains qui n'ont pas eu la possibilité. Là, ce sera comme si Dieu est injuste. Alors, il serait mieux d'abord que la propagation de l'Évangile se fasse jusque dans les recoins du monde. Et Dieu, constatant cela, va amener la fin, donc cette fin que nous attendons. Mais l'événement que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église, qui aura des conséquences. Il y aura des gens qui vont partir et d'autres qui vont rester, parce que la terre va continuer à exister telle qu'elle est presque, mais avec le règne de l'Antéchrist. Pendant le même moment, ceux qui seront enlevés, eux, seront en train de fêter ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est Jésus avec son Église. Les gens qui l'ont suivi fidèlement seront enlevés. Ceux qui l'auront suivi en menant une vie de compromission seront confondus parce qu'ils vont rester ensemble avec les autres humains. Et à ce moment-là, il y aura le règne de l'Antéchrist sur la terre et les noces de l'agneau dans les ciels. Ça va prendre un temps. Et dans une étude approfondie, on peut comprendre aussi le règne de l'Antéchrist consiste en quoi. En fait, il y aura un gouvernement mondial, une religion mondiale, une identification mondiale. Donc, tout sera fait de manière à tout contrôler. Ça sera une sorte de régime totalitaire, si vous voulez, qui sera sur la terre. Et à ce moment-là, tous ceux qui seront enlevés vont échapper à ça. Ils seront au ciel, en train de fêter. Et à la fin, le Seigneur, avec l'Église, va rentrer. C'est à ce moment-là que lui va bousculer ce règne-là. Quand vous lisez dans Éphésiens, dans Thessaloniciens, on nous dit qu'il viendra et le Seigneur va anéantir ce règne. Voyez-vous? Et à ce moment-là, il va installer son règne à lui. Il va régner pendant 1000 ans. Un règne de paix, un règne de justice, de joie pour tous ceux qui seront avec lui. Et ça sera à ce moment-là qu'il sera roi et tout œil le verra.
Mais pour ce que nous attendons, il n'y a que l'Église, l'épouse, qui sera enlevée, qui verra sa venue et qui sera enlevée. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, pour cet avènement, nous serons changés. Dieu a le pouvoir de nous changer en un instant. Si vous lisez Philippiens 3:20, on nous dit qu'il est capable de transformer le corps de notre humiliation pour le rendre capable, et plutôt le rendre semblable à son corps de gloire par la capacité, la puissance qu'il a de se soumettre à toutes choses. Donc, il faut aussi croire en l'enlèvement. Il y a des chrétiens qui ne croient pas en l'enlèvement. C'est quelque chose... Dans les églises, il y a des gens qui croient sélectivement. Non, il faut croire en tout et même en l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est ce qui est imminent et qui a du prix aux yeux de Dieu par rapport à son plan. Et nous sommes arrivés à une étape très cruciale du plan de Dieu. Si tu manques ce rendez-vous, en tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que beaucoup d'efforts que tu auras fournis pour essayer de plaire à Dieu seront inutiles à ce moment-là. Que Dieu te bénisse.